my God. ¿Viste cómo abrió sus ojos? Sí. ¿Lo grabaste tú, no? Encantado de conocerte. ¿Podemos ser amigos? Tenemos gusto. Te voy a traer la felicidad. Hola, encantado de conocerte. ¿Podemos ser amigos? Okay, so Sophie, you just painted your Barbie with nail polish, right? Yes, she told you. She told you to do it. So when Barbie was laying there, Barbie said, I'm going to go ahead and just lay here and you can play with me. And then all of a sudden, Barbie said, okay, can you paint me with nail polish? And she said this 100 times, and I've been saying no. So you were saying, no, you shouldn't put nail polish on Barbie. And she kept saying over and over again 100 times, she kept saying, please paint me with nail polish. She said Dad 100 times. Now, where are you allowed to use your nail polish? Outside. But when you painted inside, why did you do that? She told me to. I said it was all but she didn't listen to me. I Bobby say keep saying that. All of them do. Oh my All goodness. of them. So who should get in trouble? Should Barbie get in trouble or should Sophia get in trouble for using the nail polish in the house? Me, but Je vais passer la parole à Comfort pour faire un témoignage par rapport aux objets associés à Disney, les objets qu'on achète. Mes chers frères et sœurs, si vous avez pour vos enfants acheté des choses telles que les couvertures, les couvre-lits de Disney, les voitures, les couvre-lits de cars et autres, vous voyez, les assortiments comme cela, il faut vraiment vous en débarrasser. Je vais donner à Comfort l'opportunité de témoigner comment le Seigneur nous a délivré de ces choses et des manifestations sataniques qui sont passées. Vous voyez, il y a des brosses à dents Dora, etc. Et donc, on va suivre ce témoignage et après ce témoignage, on va terminer. Et il y a même une gamme de vêtements maintenant qui se trouve derrière ces choses. Une gamme de vêtements, comme je vous l'ai dit, des sacs à dos. Il y a des fournitures scolaires. Vous voyez, les couvertures de cahiers, les protèges-cahiers, les protèges-livres. Même des cahiers, même des bics, tout cela, avec les effigies de ces personnages de Disney. Donc, je vous passe Comfort qui va aussi donner un témoignage par rapport à ce que nous-mêmes avons vécu ici à la maison et on va conclure. Avant de passer au témoignage, il y a une sœur en Christ aux États-Unis. Elle avait une poupée. Sa petite fille de 2 ans avait la poupée dans la chambre. Voilà comment un jour, la maman est en bas en train de faire le ménage. Elle voit sa petite fille de 2 ans descendre les escaliers en courant. Maman, viens, ma poupée est en train de danser. Et la maman dit, comment ça ta poupée est en train de danser? Elle dit, c'est, viens, ma poupée est en train de danser. La maman monte les escaliers. L'enfant tire la maman de 2 ans parce que la maman ne croyait pas. La maman monte les escaliers, va dans la chambre. Elle trouve la poupée en train de danser devant la télévision. Et la poupée dansait quoi? C'était Disney qui était en train de passer à la télévision. La poupée était en train de danser au son de la musique du dessin animé qui passait. Et quand la poupée s'est retournée et a vu la maman devant la porte en train de l'observer, la poupée est tombée inerte pour faire croire qu'elle n'a jamais bougé. Mais c'était trop tard. La maman avait vu ça. Elle dit la chair de poule qui a envahi son corps. Elle n'avait même pas le courage d'attraper la poupée pour aller mettre à la poubelle. Mais il fallait faire sortir cela de sa maison. Elle a pris toutes les poupées qui étaient dans la chambre de son enfant. Elle a pris tous les nounours, tous les petits trucs animés qui étaient dans la chambre de son enfant. Elle a brisé à l'extérieur, elle a brûlé et plus jamais elle n'a fait rentrer de nounours dans sa maison, de poupées ou alors des petits trucs effigies Disney ou n'importe quel dessin animé dans sa maison. Juste pour vous dire combien de fois c'est dangereux certains objets que nous avons dans nos maisons.
Il y en a qui diront, oh, vous exagérez, donc tout est mauvais. Finalement, les enfants vont s'amuser avec quoi? Je dis, c'est dangereux. J'aimerais appuyer quand le frère Georges dit, l'inspiration vient des démons. C'est vrai à 100%. J'avais entendu parler de cela auparavant, mais Hollywood a une tradition. Il vous révèle dans les films ce qui est réalité. Mais comme nous disons que c'est le film, nous ne prenons pas cela sérieusement. J'avais regardé un film et dans le film, c'était des extraterrestres qui venaient pour utiliser les hommes comme étant leur bétail. Mais il y en a une parmi eux qui a carrément été habitée par l'un de ces êtres-là. Et nous savons que les extraterrestres, ça ne vient pas de Dieu, ce sont des démons, ce sont des êtres célestes, d'après ce que c'est dans ce film. Donc, elle a été habitée par lui et la voilà comment elle a commencé à recevoir l'inspiration pour écrire des livres. Avant, elle était écrivain, mais elle était toujours à court d'inspiration. Ses livres n'avaient jamais marché. Personne n'avait jamais acheté ses livres. Finalement, cet extraterrestre-là vient et met son intelligence en elle. Ce qui fait qu'elle a commencé à avoir cette inspiration. Mais l'inspiration avait un flot assez avancé qu'elle n'arrivait plus à écrire d'elle-même. Donc, cet esprit-là en elle lui a donné l'inspiration de créer une machine qu'elle mettait à son sous-sol. Et pendant qu'elle dort, elle n'a qu'à rêver de ce sur quoi elle va écrire. Et il y a quelque chose en bas dans son sous-sol qui tape seulement sur cette machine et qui produit le livre. Et le lendemain, le livre est prêt à publier. Et quand tout le monde lisait ce livre, tout le monde était envoûté. Tous ceux qui lisaient ce livre étaient envoûtés par ce livre. Et c'est ce qui se passe avec l'industrie du livre, l'industrie de la musique, l'industrie du film. C'est la même chose qui se passe. Ce ne sont pas ces gens-là avec leur propre intelligence qui font en sorte qu'on achète tous ces livres. Non, ce sont les démons qu'on utilise pour écrire ces livres, pour écrire les scénarios des films. Et il y a quelque chose qui m'a choqué dans une vidéo de Johnny Depp où il est interviewé à une émission où on parle des pirates des Caraïbes. C'est dommage. J'avais une sélection de vidéos avec vraiment plein d'explications par rapport à l'effet des dessins animés, mais on ne peut pas avoir le temps de montrer tout cela. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir couper court. Mais on interviewait Johnny Depp et on lui disait, mais comment tu fais pour faire tes films? Comment tu arrives à jouer ce caractère, Georges, comment dire, caractère, personnage. Ce personnage, désolé. Ce personnage, comment tu arrives à réincarner ce personnage? Et il dit, je ne sais pas. Je fais ce qu'on me demande de faire et c'est tout. Et le monsieur lui demande, mais quand tu regardes ce film par la suite, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, il y a une chose que je sais, je ne regarde jamais les films que je fais. C'est un business que j'ai signé avec quelqu'un, on me paye, je joue, mais je ne regarde jamais les films que je fais. Et le monsieur s'est mis à rire. J'ai dit, mince, l'audience est là, ils se mettent à rire. Ils ne se rendent pas compte que ce monsieur vient de dire la vérité. Ce n'est pas lui qui joue dans ce film. Ça peut être son apparence que vous voyez, mais c'est un démon qui joue. Voilà pourquoi il préfère s'éloigner. Il a dit, vous ne savez pas que cela est très dangereux. Moi, je ne veux pas m'exposer à cela. Je fais juste mon contrat, je fais le film, mais je ne regarde jamais le film que j'ai eu à faire. Et j'ai été scandalisée. J'ai dit, voilà, l'acteur est en train de confirmer que c'est le démon qui prend possession de lui et qui agit. Et il ne se permet même pas lui-même de retourner plus tard et regarder ce film parce que pour lui c'est dangereux. Si pour lui c'est dangereux, alors comment c'est alors pour la population qui passe le temps à regarder ces films? Voilà comment l'industrie du cinéma nous révèle des secrets, mais on ne fait jamais attention à cela. Et même ces acteurs, ils révèlent eux-mêmes les secrets, mais nous ne faisons jamais attention à cela. Au contraire, nous sommes en train de regarder la télévision 24 heures sur 24, au lieu d'utiliser ce temps-là pour rechercher la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour prier ou alors regarder des enseignements, faire quelque chose qui permet au royaume de l'Éternel d'avancer. Donc, par rapport à mon témoignage, revenons sur les dessins animés, nous savons qu'à chaque fois qu'ils font sortir des dessins animés, ils ont aussi des couvertures de livres.
Ils ont des vêtements pour enfants avec les effigies des dessins animés. Vous avez toute une chambre que vous pouvez habiller avec les dessins animés de l'enfant, les rideaux, les effigies, les petites figures, des figurines décoratives, les têtes d'oreiller, les sous-vêtements. Mon fils aimait le dessin animé qu'on appelle Car, Lightning McQueen, le dessin animé Car, qui fait les courses de voiture. Et l'histoire se passe plus sur la rue 66. Et demandez-vous pourquoi ils ont choisi la rue 66 où l'histoire se passe. Et j'ai acheté des slips, des sous-vêtements à mon fils avec Lightning McQueen. Je lui ai acheté les couvre-lits avec Lightning McQueen. Je lui ai acheté les draps du lit aussi avec Lightning McQueen. Il avait le jouet Lightning McQueen. Et ma petite fille, à l'époque, Jeannette, je lui ai acheté le couvre-lit avec Dora. Elle avait des sous-vêtements avec les petites princesses, avec Dora, avec Hello Kitty. Et la plus grande, elle avait les couvre-lits avec les 3 princesses de Disney. Donc, Jasmine de Aladdin, Cendrillon et La Belle au Bois dormant. Elle avait quelques-uns avec Jasmine, Cendrillon et La Belle au Bois dormant. Elle avait quelques-uns avec Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois dormant. Les sous-vêtements, c'était la même chose, des serviettes, tout dans leur chambre, c'était des dessins animés Disney. Donc, à un moment, je rends grâce à Dieu pour la sensibilité qu'il a donnée aux enfants. Ils pleuraient toutes les nuits. Dès qu'on va dormir, il est 19h, j'entends l'enfant qui crie dans la chambre, « Maman, papa, venez !» Et on va, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros serpent dans la chambre, regardez, il est là, il avance, maman, s'il te plaît, ne le laisse pas venir, je le regarde. Désolée, je regarde, et je dis, mais je ne vois rien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il est là, tu ne le vois pas, regarde, il avance, il est en train de venir, il me suce, et je dis, où est-ce qu'il te suce? Il me dit, là, au sexe. Et ce serpent-là ne le suçait qu'au sexe. Le serpent qu'il voyait dans sa chambre ne le suçait qu'au sexe. Et ça ne m'étonne pas. Parce que le but pour Disney, c'est d'envoyer nos enfants vers la perversion sexuelle. Il dit, il me suce, il est là, il est en train de me sucer au sexe. Non, je commence à prier, prendre autorité sur le serpent, invoquer le feu du Saint-Esprit. Peut-être 30 minutes, après il est parti, ok, ça va mieux lui. La prochaine fois qu'il vient, tu lui dis, au nom de Jésus-Christ, je te jette dans les lieux arides. Ou bien j'aime, le feu du Saint-Esprit te brûle maintenant au nom de Jésus-Christ. Il me dit, d'accord maman. Je vais dans la chambre, c'est le tour de la petite fille. Maman, viens, il y a quelque chose dans mon berceau. Elle avait la couverture Dora. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits pendant une année, la nuit comme la journée, quand j'envoie les enfants prendre la sieste, c'est la même chose, ce sont les cris. On ne dormait pas, mon époux et moi. Moi, j'allais à l'école, mon époux allait au boulot. C'était difficile, on avait à peine 15 minutes de sommeil toutes les nuits, pendant toute une année. À un moment, on commençait à se fâcher avec l'enfant, on disait, tu exagères, tu es juste un peu heureux, qu'est-ce qui se passe? L'enfant dit, non maman, le serpent il est là, il est énorme, il est gros, je ne veux pas qu'il reste avec moi dans la chambre, je lui demande de partir, mais il me dit que je ne pars pas, je ne veux pas partir, je ne peux pas partir. Je dis, mais ça c'est quelle histoire? On a prié, faire des nuits de combat. Mais vous savez, quand vous avez ouvert les portes à quelque chose dans votre maison, vous pouvez faire toutes les prières de combat que vous voulez. Tant que vous ne vous débarrassez pas de cette chose, cet esprit ne partira pas. Et il avait raison de dire à mon fils, je ne pars pas parce que tu m'as appelé. Et c'est vrai, nous avions acheté ces couvertures aux enfants. J'ai prié, on a dit Seigneur, vraiment on est fatigué, on n'a plus de sommeil la nuit, les enfants pleurent. Et mon fils avait maigri, complètement maigri, sa petite soeur aussi avait complètement maigri parce qu'il ne dormait plus les nuits, les pauvres. Il passait le temps à pleurer, à crier, tu les trouves là, il est là avec le drap dans la chambre, contre le mur, il ne bouge pas, il est juste là. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne bouges pas? Il dit, le serpent, il est juste là, il me regarde, il est là, je ne peux pas bouger. Et il y a la lumière dans la chambre, il te dit, il est là, il dit, maman, tu ne le vois pas. Regarde, il est en train de monter sur moi, il vient me sucer, il vient me lécher le sexe. Oh. Et je rends gloire à Dieu parce que quand vous priez et vous demandez à Dieu ce qui ne va pas, il vous montre ce qui ne va pas. Une nuit, une journée, j'étais en train de nettoyer la maison, je crois que j'étais en train de faire la lessive.
l'Esprit Saint me dit, va dans la chambre, prends toutes les couvertures, tous les draps, tous les slips, tout ce qui est Disney, tout ce qui est dessin animé, Hello Kitty, tout ce que tu as acheté aux enfants, rassemble tout, va brûler. N'oublie pas seulement ça. Prends tous les nounours qui sont dans la chambre, prends toutes les voitures des dessins animés que tu as achetés, même les nounours, les poupées que tu as achetées, tu prends tout, tu vas brûler. J'ai dit, oh, ça c'est quelle histoire que je vais prendre des choses qui ne vivent pas pour aller brûler, même les poupées, même les nounours. Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur avait raison de me demander de prendre les poupées, les nounours, tout ce qui est objet ou que les démons peuvent infiltrer dans la chambre, prendre et brûler. J'ai pris tout ça, on est allé. À l'époque, on ne pouvait pas brûler parce qu'on était dans un appartement, on n'était pas encore dans une maison. On ne voulait pas déranger les voisins. On a déchiré, on a tout déchiré, cassé les poupées, cassé les voitures, découper les nounours, sortir les éponges qui sont à l'intérieur des nounours, prendre les slips, découper les t-shirts avec les effigies des dessins animés. On a nettoyé la maison. Ce jour-là, on a fouillé la maison de fond en comble. On a tout détruit. Première nuit, les enfants dormis paisiblement, sans cri, sans rien, sans pleurer, sans rien du tout. Juste pour vous dire que les objets que nous achetons ne sont pas innocents. Quand quelqu'un sort son dessin animé, il invoque un démon pour habiter ce dessin animé. C'est le même démon qui se retrouve sur les t-shirts avec ce dessin animé. C'est le même démon qui se retrouve dans les jouets qui représentent ce dessin animé. C'est le même démon qui se retrouve dans les sous-vêtements qu'on fait porter à nos enfants avec ces dessins animés. Vous savez, les parents sont exposés à ça. Quand un enfant a suivi un dessin animé, oh maman, j'ai suivi les bisounours, j'ai vu un t-shirt avec des bisounours, je veux ce t-shirt, je veux ce t-shirt. N'achetez pas. Ce sont les démons qu'on emmène dans nos maisons. On a vécu ça pendant une année jusqu'à ce que le Seigneur m'inspire et dise, conforte, va prendre tout ça dans la chambre et n'oublie pas, même les jouets là, les poupées, peut-être les petites voitures qui n'ont rien dessus, oui. Mais les poupées, les nounours, tout ce qui représente aussi les dessins animés, vos Barbie, là, vos poupées qui sont soi-disant poupées noires, poupées blanches, les poupées en éponge, prenez tout, brûlez. Depuis ce jour, l'enfant n'a plus jamais fait de cauchemar. Je cherchais un vélo pour mon fils et pour ma fille. Tous les vélos, c'est écrit dessus « rebelle ». Je vais acheter à mon fils un vélo qui est écrit dessus « rebelle » et quand l'enfant va devenir rebelle, je vais m'étonner. Sur les vélos, c'est écrit hard rock, donc le rock qui est assez violent là. Boum, 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 boum. C'est écrit sur le vélo. Je vais acheter ce vélo-là pour donner à mon enfant et pédaler. Le jour où je suis allée acheter le vélo pour les enfants, le vendeur était dépassé. Je suis sûre qu'il était fâché. Il me montre celui-là. Je lui ai dit, je ne peux pas acheter celui-là, il y a Barbie dessus. Il me montre celui-là, il me dit, je ne peux pas acheter celui-là, c'est écrit rebelle dessus. Il me montre celui-là, je dis non, c'est écrit rock dessus. Il me montre celui-ci, je dis non, c'est écrit Lightning McQueen dessus, je ne peux pas acheter à l'enfant. Il me montre l'autre, je dis non, c'est écrit Toy Story, le dessin animé Toy Story, je ne peux pas acheter à l'enfant. Il était dépassé. J'ai dit, trouve-moi un vélo avec une couleur simple qui n'a rien écrit dessus. J'ai cherché pendant des mois. Et Satan sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi même les jouets que nous achetons aux enfants sont infiltrés. Mais par la grâce de Dieu, les enfants voulaient tellement le vélo. J'ai pu trouver 2 vélos avec rien dessus que j'ai pu acheter aux enfants. Même si c'était des vélos de mauvaise qualité, mais je me suis dit, du fait qu'il n'y ait rien de mauvais dessus, ce sont ces vélos-là que je vais acheter pour mes enfants. Et aujourd'hui, on a les vélos, on n'a jamais eu de cauchemar dans la maison. Et prendre la peine avant de sortir, prier et dire, Seigneur, je vais faire les courses. S'il te plaît, guide-moi dans ce que je vais acheter. Assujettissez déjà le magasin et tous les démons qui se trouvent dans le magasin à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Quand vous allez prier sur ce que vous allez acheter. Mais quand vous voyez quelque chose de mauvais sur la chose et vous savez que c'est mauvais, ne vous entêtez pas à acheter en vous disant, la prière va briser ce qui a de mauvais. Non. L'Éternel nous prévient. Si nous nous entêtons, nous allons porter les conséquences de ce à quoi nous nous exposons. Je repasse la parole à Georges. Donc, voilà mes frères et sœurs, vraiment l'avertissement d'une mère, d'une sœur, surtout d'une mère à d'autres mères. La bien-aimée sœur Conforte. C'est un cri vraiment d'alarme. C'est pour sonner l'alarme
à d'autres familles, à d'autres personnes qui sont comme elle, vraiment retenues, qu'ils étaient comme elle, pardon, qui sont comme elle était, pardon, retenues captives de ces mensonges, de ces camouflages, parce que c'est le mot, le camouflage de l'ennemi. Je vais donner même mon témoignage à moi, parce que dans les années, c'était, je crois, en 80, entre 96 et 97, je crois, une de ces années-là, nous avons une petite communauté chrétienne à Libreville, où il y avait cette petite fille, Audrey, elle avait 15 ans, cette fillette, tellement joviale. Elle avait cette façon, je me rappelle encore vraiment ces éclats de rire, très jovial, des éclats de rire, et on avait l'impression que c'était, elle avait un air bon enfant, mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte plus tard, c'est qu'elle était en proie au maux de tête horrible, diabolique, au maux de tête vraiment terrible. Et donc, on savait, on considérait par exemple que elle a un air bon enfant, elle est joviale, c'est pour ça qu'elle aime rire. Mais à ce moment, je trouvais quand même quelque chose d'indécent dans ses rires, quelque chose d'assez bizarre dans ses rires. Et comme je vous l'ai dit, la petite Audrey, vraiment cette fillette, était en proie à des maux de tête horribles. Donc, l'océan nous a montré en fait ce qu'il y avait derrière. En fait, c'était un esprit qui était derrière ces maux de tête. Nous étions dans une assemblée, on était quelques croyants réunis. Et l'Esprit nous a inspiré ce qui était derrière. Et derrière ces maux de tête, parce qu'elle souffrait, elle pouvait même en mourir. C'était horrible, c'était atroce. Et en fait, un démon, pendant qu'on avait une séance de prière, une réunion de prière, un démon s'est manifesté en elle. Et le démon s'est présenté comme étant un caractère de dessin animé. Tout le monde qui était là a été choqué, nous étions choqués. Comment se fait-il que tu as un caractère de dessin animé? Et elle dit oui, effectivement, je suis ce caractère de dessin animé. C'est pour ça qu'elle aime rire. Nous sommes entrés en elle parce que chaque fois elle nous regardait à la télévision gabonaise, elle riait beaucoup. Et c'est ainsi, donc, quand elle riait, c'est comme ça qu'on entrait. C'est comme ça qu'on entrait dans le corps de beaucoup d'enfants parce que quand on les faisait rire, quand ils riaient aussi, c'est là où on entrait dans leur corps. Et ça nous a choqués. Par l'autorité que nous avons reçue de Jésus qui est sur la base de Matthieu chapitre 16, on a tout simplement dit à ce démon de sortir d'Audrey et de s'en aller, d'être vraiment enchaîné dans l'abîme, là où ce démon ne pourra plus jamais revenir attaquer. Et ça, c'était ma première expérience. Et ça date, il y a de cela plusieurs années, c'est dans les années, il y a de cela bientôt 20 ans, en 96 ou 97, je ne suis pas sûr de l'année. Et voilà, et qu'en est-il de 20 ans après, qu'en est-il aujourd'hui? Voilà 20 ans, Audrey qui doit être une femme aujourd'hui, nous n'avons pas eu de contact depuis là, qui doit être une femme aujourd'hui. Là, voilà qui a été attaquée par un démon qui est entré de la télé, qui est sorti de la télévision pour entrer. En fait, pour ceux qui vont trouver l'histoire curieuse, c'est que ces gens qui écrivent des romans, qui font des dessins animés, quand ils sont à court d'inspiration, parce qu'ils ont des contrats avec des grandes maisons d'édition ou des contrats avec des grands producteurs à Hollywood, quand ils sont en cours d'inspiration, on leur fait la pression de donner le contrat. Donc, ils ont reçu par exemple des avances, des acomptes vraiment en millions de dollars. Quand ils sont bloqués, qu'est-ce qu'ils font? On les amène, on dit, ok, faites comme nous. Faisons des invocations. Donc, ils font des invocations. Les démons se présentent à eux. Les démons leur inspirent des dessins animés ou des films. Donc, quand le démon t'inspire un film ou un roman que tu écris, quand le démon t'inspire un dessin animé, les caractères du dessin animé, c'est qui? En réalité, vous avez la réponse. Les caractères, c'est les démons qui vous ont inspiré. Donc, en fait, ce dessin animé qui passe à la télévision, c'est que les démons qui sont derrière, et c'est tellement profond. J'espère que je ne suis pas en train de perdre certains croyants, parce que c'est tellement avancé ce que je suis en train d'expliquer, mais que le Saint-Esprit nous donne les oreilles, les yeux, pardon, les oreilles spirituelles, oui, de comprendre ces choses. Parce que ça, c'est les profondeurs du domaine spirituel. Nous sommes en guerre. Donc la plupart de ces romans, ces gens du monde, ces feuilletons que vous regardez à la télévision, les feuilletons américains, les feuilletons brésiliens, ces gens pour la plupart, c'est les choses du monde. Donc beaucoup sont en contrat avec des démons qui leur donnent l'inspiration. Et quand un démon te donne l'inspiration de faire un dessin animé, le caractère du dessin animé c'est quoi? C'est les démons. Et donc voilà comment la seule jeune fillette, Audrey, a été possédée par un démon qui la faisait rire et elle avait des maux de tête à lui arracher la tête. Oh my God, Adrian.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.